Bonjour à toutes et à tous. Dans une précédente vidéo, nous avons parlé de l'enseignement des sciences en ce temps de confinement lié au Covid-19. Ceci nous amène aussi à penser comment faire pour enseigner les sciences à la maison et quelles leçons en tirer au sortir de la pandémie. Depuis le début du confinement, de nombreux systèmes éducatifs ont mis en place des modalités temporaires d'enseignement à distance auxquelles les enseignants ont dû s'adapter rapidement. Souvent parce qu'ils n'étaient pas suffisamment formés et parce qu'ils ont dû faire face aussi à un manque ou un dysfonctionnement des moyens techniques. Pour cela, ils ont développé très rapidement un travail en réseau pour partager les solutions les mieux adaptées aux différents contextes d'enseignement à distance et pour mutualiser et modifier la forme des ressources existantes afin qu'elles soient mieux comprises à la fois par les parents et par les enfants. Pour associer les parents aux investigations de leurs enfants, les éducateurs ont dû aussi adapter leurs pratiques pour proposer des activités attrayantes sous forme de défis ludiques, réalisables à la maison avec peu de matériel, exploitant des situations de la vie quotidienne ou l'observation de l'environnement proche du lieu de vie. Par exemple, un défi particulièrement pertinent et attractif pour de jeunes enfants consiste à comparer le coronavirus à des paillettes décoratives afin d'expliquer les effets du savon sur son élimination. Cet atelier permet de visualiser, de modéliser et d'expérimenter. Il développe la curiosité, l'imagination, la compétence comparative des enfants pour imaginer ce microbe si petit qu'on ne peut pas le voir. Les parents ont eux aussi rencontré des difficultés. Ils ont dû réajuster leurs compétences parentales et l'organisation de la vie familiale pour gérer en même temps leur télétravail et l'école à la maison. Bien souvent, ils se sentent impuissants quant à la capacité à se substituer à un pédagogue qui, lui, a été formé aux pratiques professionnelles et en principe aussi aux sciences. Tous ne bénéficient pas du même accès aux informations, ni des mêmes compétences, en particulier pour les familles venant de milieux défavorisés, ce qui renforce les inégalités socio-éducatives, laissant les enfants seuls devant leurs apprentissages. Quant aux enfants, dans un premier temps, ils apprécient de rester à la maison, un peu comme s'ils étaient en vacances, et de pratiquer des activités scientifiques sous forme de défis, ce qui a l'avantage de montrer une science accessible, liée à des activités concrètes et ludiques, et développant la créativité des enfants. Mais rapidement, le travail à la maison a soulevé différentes difficultés. Organisation et gestion du temps. Durée plus longue pour effectuer les activités demandées, moins ou peu de contact avec les autres enfants, et surtout pas de possibilité d'aide immédiate de l'enseignant, malgré un contact à distance régulier avec lui. Alors, quel profit en tirer pour l'enseignement des sciences de demain ? Au sortir de la pandémie, nous devrons renforcer le plaidoyer de l'OMEP auprès des gouvernements et institutions de tous les pays pour promouvoir encore plus qu'auparavant une éducation à la science et à l'esprit critique, à la solidarité et à la coopération, au respect de soi et des autres dès le plus jeune âge, une éducation équitable et de qualité pour tous, filles et garçons, et une formation de qualité des enseignants, notamment en sciences et pour l'enseignement à distance. Arrêtons de penser l'éducation uniquement du point de vue de l'économie. Repensons-la comme la formation d'un citoyen du monde, solidaire, respectueux et aidant, pour construire une société où les décisions seront prises en étant basées sur des faits et non des croyances, par des futurs citoyens éclairés, comme le préconise l'OMEP. Je vous remercie.